Bonjour et bienvenue à tous. La nouvelle n'a pas pu vous échapper. Aujourd'hui, un nouveau virus menace la santé mondiale et il nous vient tout droit de Chine. Baptisé 2019 nCoV, ce virus aurait infecté le patient zéro dans un marché populaire de Wuhan, une mégalopole chinoise de 11 millions d'habitants et depuis aurait infecté plus de 6000 personnes et ôté la vie à déjà 132 patients. Il ne faut pour autant pas céder à la panique, car le virus semble pour l'instant avoir un faible taux de mortalité. Loin de tout scénario catastrophe, de toute panique exagérée, et sans adhérer aux multiples complots d'extermination qui inondent les réseaux et le monde virtuel actuellement, nous nous devons de rester objectifs pour pouvoir démêler le vrai du faux. Qu'en est-il donc vraiment de ce coronavirus ? Et est-il aussi dangereux qu'on le prétend ? Installez-vous bien, car ce sont les questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses aujourd'hui. On commence. Qu'est-ce que le coronavirus ? Les coronavirus sont en fait assez courants. Ce sont un groupe de virus qui causent des symptômes généralement aussi bénins et familiers que ceux que l'on peut attribuer au rhume et à la grippe. La plupart des coronavirus sont donc généralement sans danger. Mais parfois, quelques types de coronavirus peuvent provoquer des maladies bien plus sérieuses. Tout le monde se rappelle de deux autres coronavirus célèbres, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, apparu en Chine en 2003, et le MERS, syndrome respiratoire du Moyen-Orient, découvert en 2012, qui avait à l'époque effrayé les populations avant d'être finalement contenu. Mais en 2019, voilà qu'un nouveau coronavirus est apparu en Chine. La présence de ce nouveau virus a pour la première fois été détectée à Wuhan, la 6e ville de Chine située dans la province de Hubei, dans le centre du pays. Les premiers patients ont été hospitalisés le 16 décembre 2019, mais les autorités chinoises n'ont informé l'Organisation mondiale de la santé que le 31 décembre. Les premières personnes atteintes travaillaient comme marchands et commis dans un marché de la ville qui, outre les produits de la mer, proposait aussi quotidiennement et illégalement de nombreuses chairs animales exotiques fraîches et des animaux vivants à la vente. On pouvait y acheter entre autres de la viande de rat, de renard, de serpent ou de chameau. Le marché a été fermé par les autorités le 1er janvier 2020. On estime donc aujourd'hui que ce nouveau coronavirus est très certainement d'origine animale, mais sa provenance est encore débattue. Des chercheurs de l'Institut Pasteur de Shanghai estiment qu'il viendrait directement des chauves-souris, tandis qu'une équipe chinoise a indiqué que le 2019 nCoV serait plutôt une recombinaison entre un coronavirus de chauve-souris et un coronavirus de serpent. Tous les coronavirus sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être transmis des animaux aux humains. Le 2019 nCoV est donc une souche qui n'affectait normalement que les animaux, mais qui a récemment muté et s'est transmise à l'homme. C'est d'ailleurs ainsi qu'avait émergé en 2002 le virus du SRAS, et qui s'était avéré redoutablement contagieux et provoquant des pneumonies aiguës parfois mortelles. À partir du printemps 2003, ce virus avait provoqué une véritable psychose en Asie, surtout en Chine, à Hong Kong et à Singapour. À l'époque, l'erreur des autorités chinoises avait été de vouloir dissimuler son ampleur. Les autorités chinoises finiront par reconnaître tardivement et piteusement que le nombre de cas de SRAS était en fait 10 fois supérieur aux chiffres officiels. Des mesures drastiques avaient pu alors être prises, avec notamment des restrictions de mouvement pour les populations pendant toute une saison, le port du masque sanitaire et diverses mesures d'hygiène et de désinfection. En juillet 2003, l'épidémie était totalement endiguée. L'épidémie avait quand même été responsable de 774 morts pour 8096 personnes atteintes dans une trentaine de pays, Chine et Hong Kong, concentrant 80% des victimes, ce qui équivaut tout de même à un taux de mortalité de 10%. Mais si au final l'épidémie fut jugulée et le virus du SRAS presque éradiqué, une nouvelle souche fit son apparition quelques années plus tard, en 2012, dans la péninsule arabique et prit le nom de coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS-CoV. Les symptômes de l'infection par MERS-CoV se caractérisaient par une insuffisance rénale aiguë et une pneumonie aiguë sévère, qui aboutissait souvent à une issue fatale. Cette souche aurait cette fois émergé dans les camélidés présents en Arabie Saoudite, notamment dans le dromadaire, et aurait évolué très rapidement pour devenir transmissible entre humains. L'OMS a pu établir que le MERS-CoV se transmettait par les postillons et le toucher, un peu comme la grippe ordinaire. À cela s'ajoute le fait que les personnes infectées ne présentent des signes de maladie que 2 jours après avoir été contaminées, un laps de temps suffisant pour qu'ils puissent infecter potentiellement à leur tour d'autres personnes. Heureusement, le MERS était un coronavirus qui se révéla au final peu contagieux. De plus, grâce à des mesures exceptionnelles de la part de l'OMS et des gouvernements des États concernés, cette épidémie a aussi pu être contenue, bien qu'elle n'ait jamais complètement disparu.
Ainsi, au 16 juin 2015, l'OMS annonçait un total mondial de 1293 contaminés et 458 morts, répartis dans 25 pays, soit une létalité d'un peu plus d'un cas sur 3. Les coronavirus ont donc démontré leur grande capacité à évoluer vers des souches plus virulentes et suivent ainsi le même modus operandi que les virus grippaux, pouvant à la fois infecter une ou plusieurs espèces animales ainsi que l'être humain. Et au gré de ces mutations interespèces, le virus peut devenir inhabituellement pathogène, du fait que le système immunitaire du nouvel hôte n'y était pas adapté. Il n'est donc pas étonnant que les médias et la communauté scientifique se montrent si alarmistes lorsqu'ils évoquent la réapparition de cette nouvelle souche en Chine, car il a d'ores et déjà été prouvé que sa transmission entre êtres humains était avérée. Il faut dire que la situation n'est pas rassurante avec une progression très rapide de l'épidémie. Lundi 27 janvier, la Chine évoquait un peu plus de 2800 cas et 81 morts. Le lendemain matin, les chiffres officiels affichaient déjà plus de 4500 cas et 106 morts. Des contaminations avérées ont aussi été déclarées dans au moins 14 autres pays. Ces cas étaient normalement toujours en relation avec des personnes qui venaient directement de Chine et surtout de Hubei, la province la plus impactée par le virus, mais nous venons d'apprendre qu'au Japon et en Allemagne, 2 personnes ne s'étant jamais rendues en Chine avaient contracté la maladie. Il s'agit pour le Japon d'un chauffeur de bus ayant transporté des touristes chinois et pour l'Allemagne d'un homme de 33 ans salarié de la société Webasto en Bavière qui avait participé à une session de formation organisée par un collègue venu de Chine. Comment le coronavirus se propage-t-il ? Le coronavirus est contagieux et se propage à peu près comme un rhume ou une grippe, en présence de sécrétions de toux, de postillons, d'éternuements, de poignées de main ou de bises. Les organismes de santé publique affirment cependant qu'à moins de revenir soi-même de Chine dans les 2 dernières semaines, et particulièrement de la province du Hubei, ou d'avoir été en contact prolongé avec des personnes revenant de cette province et d'exprimer ensuite des symptômes douteux, il ne faut absolument pas s'inquiéter car vous n'avez aucune chance d'avoir attrapé le nouveau coronavirus chinois. La prudence et la vigilance sont quand même de mise au plan mondial car les scientifiques ne savent pas encore exactement combien de temps une personne peut être contagieuse après être entrée en contact avec ce 2019 nCoV. La pensée actuelle est que le virus a une période d'incubation de 10 à 14 jours, soit environ 2 semaines, ce qui pourrait expliquer pourquoi il semble se propager aussi rapidement. Il semblerait aussi que chaque personne contaminée peut potentiellement en contaminer 2 ou 3 autres, même si elle n'exprime pas encore les symptômes de la maladie. Le gouvernement chinois a donc décidé de mettre toute la région de Hubei en quarantaine pour tenter de limiter la propagation de cette maladie. Ce sont donc 56 millions de personnes qui sont actuellement confinées chez elles et qui n'ont pas le droit de sortir de leur ville. Avec les vacances du Nouvel An chinois, une période de déplacement de centaines de millions de Chinois, les dirigeants chinois font de leur mieux pour éviter que cette terrible infection se répande. Dans le cadre des mesures de lutte contre l'épidémie, le gouvernement chinois a même décidé de prolonger momentanément les congés des travailleurs qui sont invités à ne pas se rendre au travail jusqu'en début février. Qui sont les personnes les plus vulnérables au nouveau coronavirus ? Le CDC dit que la plupart des gens seront infectés par un ou plusieurs types courants de coronavirus humains au cours de leur vie, et ces maladies ne durent généralement que pendant une courte période. Les personnes les plus susceptibles d'être infectées par ces virus sont bien sûr les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants, les personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou compromis et les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire. Comment se protéger contre le coronavirus ? Malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour nous protéger contre les coronavirus, à part suivre les pratiques de base en matière de bien-être. Comme nous vous l'avons dit, il est surtout important de ne pas céder à la panique, car le risque d'être infecté pour quelqu'un qui ne vient pas de Chine récemment est quasi inexistant. Cependant, puisque les scientifiques ont confirmé que la maladie est effectivement transmissible entre humains, il y a des règles de base d'hygiène que vous devez absolument adopter pour vous maintenir en aussi bonne santé que possible et pour réduire tout risque d'infection, pas seulement par un coronavirus, mais surtout par n'importe quel virus en général. Les médecins nous conseillent donc de nous laver les mains plusieurs fois par jour avec de l'eau tiède et du savon pendant 20 secondes au moins, et bien sûr d'éviter de nous toucher les yeux, le nez ou la bouche avec des mains sales et pas bien lavées. Il faut veiller à la propreté de nos ongles, les couper et les désinfecter régulièrement, et veiller à rester propre en général. Manger sainement en évitant les fast-foods et les restaurants ambulants. Mettre des habits propres chaque jour et autant de fois qu'on peut. Aérer chaque matin son habitation en ouvrant les fenêtres et les rideaux, faire le grand nettoyage chez soi. Désinfecter les surfaces couramment utilisées comme les poignées de porte, les robinets, les chasses d'eau, les plaques d'éclairage, les téléphones, les télécommandes, etc. S'éloigner des animaux errants et éviter les rues sales.
Évitez, sauf si vous n'avez pas le choix, le contact étroit avec les personnes malades en général. Essayez également d'éviter tout contact étroit avec des personnes infectées par le rhume et la grippe. Et bien sûr, appelez le 15 ou votre numéro d'urgence nationale pour être correctement redirigé en cas de fébrilité chronique. Un vaccin pour bientôt ? À l'heure actuelle, aucun vaccin ne protège contre les infections de ce nouveau coronavirus 2019 nCoV. Il faut savoir que les vaccins, même si on en a besoin pour faire face à une épidémie aussi grave, nécessitent du temps et des tests pour être à point. Des responsables des National Institutes of Health ont cependant confirmé à des chaînes de télévision comme Fox News et CNN qu'ils travaillent aussi sur un vaccin pour lutter contre ce coronavirus, mais qu'il faudra au moins 1 an avant qu'il ne soit disponible et prêt à l'utilisation. Des experts en épidémiologie estiment en tout cas que, selon les données actuelles, dans le meilleur des cas, l'épidémie du virus chinois va infecter des dizaines de milliers de personnes en Chine et durer certainement plusieurs mois. Mais sans entrer plus dans les prévisions et les spéculations, ce sont surtout les prochaines semaines qui révéleront le véritable danger du 2019 nCoV. Alors que pensez-vous de l'épidémie du coronavirus et de l'émergence de la nouvelle souche 2019 nCoV ? Pensez-vous que l'OMS et les gouvernements des États impliqués pourront endiguer la menace et faire en sorte d'éradiquer l'épidémie ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!